On est en 2025 et la plupart des personnes veulent accroître leurs revenus, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne savent pas exactement quelle idée choisir ou dans quel business se lancer. Aujourd'hui, je vais vous partager les clés, les secrets que moi j'ai mis en place qui m'ont permis de trouver une niche où je m'épanouis pleinement. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis sûre que vous allez apprendre quelque chose de bon. À tout de suite. Le premier secret, les amis, pour pouvoir trouver une excellente idée de business, c'est de trouver un business qui a un rapport avec vos talents ou vos connaissances. Je m'explique. Les talents, ce sont des choses que vous savez faire, si je veux définir ça de manière simple, ou des dons innés. Vous savez, l'entrepreneuriat est parfois rude. Vous pouvez commencer et échouer au début. C'est même pas vous allez certainement avoir des challenges. Vous allez avoir des challenges avec peut-être le personnel. Vous allez avoir des pertes. Vous allez faire des investissements et parfois perdre. Si vous ne prenez pas des choses que vous savez faire, vous allez très vite abandonner. Ou si vous ne prenez pas des choses que vous n'aimez pas un peu, vous allez très vite abandonner. Donc, c'est très important de pouvoir trouver quel talent est-ce que vous avez. Asseyez-vous. Prenez une feuille de papier. Définissez qu'est-ce que je sais faire. Je vais prendre mon cas. Je suis Annika. Je sais faire le droit. Je sais faire le droit des affaires. Je sais faire la création de société. Je sais organiser les événements. Je sais parler en public. Ouais, il y a plusieurs choses que je cite que je sais faire. Alors, après ça, c'est de choisir maintenant parmi toutes les choses que je sais faire, une chose où je vais entreprendre. Les amis, ne vous mettez pas de pression. Il y a beaucoup de personnes qui veulent trouver l'idée du siècle. Écoutez, vous ne pouvez pas recréer la roue. Ce qui existe déjà, on va juste venir faire quelque chose et peut-être bonifier cette chose-là. Vous pouvez choisir une idée de business que vous allez faire aujourd'hui, d'accord? Peut-être que ça va pas marcher. Ça sera une expérience, c'est pas grave. Si par exemple dans tous les talents que vous avez cités, vous avez décidé de prendre une idée de business qui n'a pas marché, vous allez choisir une autre idée et passer au fur et à mesure. Ne vous mettez pas dans la tête que l'idée que je vais choisir de base là, c'est forcément dans cette idée-là que je vais rester toute ma vie. Non, l'entrepreneuriat, ça bouge. Vous pouvez commencer aujourd'hui dans l'informatique et après atterrir dans l'événementiel et après atterrir dans l'immobilier. D'accord? C'est pas un fleuve qui est tranquille. C'est pas un fleuve qui est tranquille. C'est quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Donc, faites l'inventaire de tout ce que vous savez faire. Faites l'inventaire de vos capacités, de vos compétences, de vos talents. Ça sera beaucoup plus facile. Si vous êtes quelqu'un, vous savez parler anglais, c'est beaucoup plus facile pour vous de faire un business dans le domaine de l'anglais que d'aller faire un salon de coiffure où vous ne maîtrisez rien. La plupart des gens veulent trouver forcément quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Il a entendu dire que ça marche. Non. Moi, je pense, c'est vraiment de mon avis personnel, je pense que quand vous investissez dans un domaine que vous maîtrisez, ou dans un domaine que vous aimez un peu, dans un domaine dans lequel vous avez des talents, vous avez des connaissances, vous avez des compétences, c'est beaucoup plus facile pour vous d'avancer. Même quand il y a des challenges, même quand il y a des difficultés, parce que vous aimez la chose, parce que vous connaissez la chose, vous vous donnez beaucoup plus de chance. Donc, faites un inventaire, prenez une feuille, marquez tout ce que vous savez faire. Quand je dis tout ce que vous savez faire, ça peut être des dons qui sont innés. Ça peut être des choses que vous avez appris à l'école. Ça peut être des choses que vous avez appris en entreprise. Tout ce que vous savez faire, s'il y a un besoin, vous pouvez l'utiliser pour gagner de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de copier l'idée du siècle ou de vous fatiguer à chercher de grosses choses. Regardez, qu'est-ce que je sais faire? Vous listez. Une fois que vous listez, choisissez une chose regardez parmi toutes ces choses-là. Là où est-ce que le besoin, il est plus urgent. Là où est-ce que vous voyez que le marché, il est plus gros. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, trouvez une idée, une niche dans laquelle vous avez des talents, dans laquelle vous avez des compétences. Une fois que vous avez fini de lister toutes les capacités que vous avez, tous les talents que vous avez, regardez dans ces talents-là, dans ces connaissances, dans ces capacités-là, là où est-ce que le besoin est plus urgent, ou là où est-ce que le marché est énorme. Et n'ayez pas peur. Même si vous choisissez une idée dans toutes les choses que vous savez faire, et que vous vous y lancez, et que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir tenter d'autres choses. Je vous prends mon exemple. Moi, quand j'ai quitté mon cabinet d'avocat, j'étais en stage dans un cabinet d'avocat parce que je suis de formation juridique. J'ai décidé de quitter mon cabinet, de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai eu deux idées, d'accord? Traiter les cas de certaines personnes qui avaient des affaires en justice ou faire la création de sociétés. C'était difficile pour moi de pouvoir jongler, de pouvoir choisir une idée. Et il y a plusieurs qui sont dans ce cas-là. Vous avez deux idées, vous savez pas vraiment quoi faire. Moi, je me suis lancée dans les deux parce que je trouvais que c'était compatible. Je traitais les cas de certaines personnes qui avaient des problèmes juridiques, donc je réglais des soucis au tribunal. Et à côté de ça, je faisais la création d'entreprise. J'ai commencé à faire les deux. Et je me suis rendu compte que
je gagnais beaucoup plus d'argent avec la création de sociétés et ça me prenait beaucoup moins de temps. Donc, après avoir jonglé sur les deux idées, après avoir commencé à investir dans les deux idées, j'ai finalement laissé l'idée d'accompagner les gens en justice pour me consacrer entièrement à la création de sociétés. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez peut-être choisir une idée. Quand vous allez commencer, ça ne va pas marcher. C'est pas grave. Si ça ne marche pas, testez d'autres idées encore. Prenez le temps. Je ne vous dis pas de commencer une idée et un mois après vous l'abandonnez. Non. Prenez le temps, observez, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que l'idée marche. Si vous voyez que ça ne marche pas, passez à autre chose que vous savez faire. Ce n'est pas grave. Vous allez apprendre et vous allez aller de l'avant. Pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi vos talents, c'est quoi vos compétences, il y a un exercice simple que vous pouvez mettre en place. Demandez aux gens qui vous connaissent, qu'est-ce que tu vois que je fais d'excellent? Ça, vraiment, c'est une très belle manière de savoir quels sont vos talents, quelles sont vos aptitudes, quelles sont vos compétences. Demandez peut-être à vos amis, à vos parents, à des gens qui vous connaissent depuis longtemps, à des gens qui sont proches de vous. Demandez-leur. Moi, par exemple, Aneka, je pense que je sais faire quoi qui est bon. Selon toi, qu'est-ce que je fais de manière bien? Ces gens-là vont vous dire, moi, je trouve que tu fais ça de très belle manière. Je trouve que tu fais ça bien. Je trouve que tu fais ça bien. Et si vous remarquez que trois personnes reviennent sur la même chose ou reviennent sur les mêmes choses, ça veut dire que vous avez des dons ou des capacités dans ce domaine-là. Donc, formez-vous juste et puis allez-y. Le deuxième secret pour pouvoir trouver une bonne idée de business, chose à ne surtout pas faire, les amis. N'allez pas vous lancer dans un business parce que vous avez entendu dire que ça marche. Non, non, non. Je vois tellement de personnes qui font ça. Tout le monde aujourd'hui, on voit que l'immobilier marche, donc on se lance dans l'immobilier. On voit que les bâtiments marchent, donc je me lance dans le bâtiment. Je vois que ça marche. Non. Chacun a son expérience. Et moi, j'aime dire chacun a son onction. Dans chaque domaine, il y a un côté spirituel. L'onction que quelqu'un va avoir dans le domaine financier ou dans le domaine immobilier, vous n'allez pas avoir cette même onction dans le domaine immobilier. L'onction que quelqu'un va avoir dans le domaine de la restauration, vous n'allez pas avoir cette même onction dans ce domaine-là. Donc, ne décidez pas de vous lancer dans un business parce que vous avez entendu quelqu'un dire, ça marche, vas-y, non. Asseyez-vous, regardez ce qui vous convient. Dernièrement, j'ai entendu en Côte d'Ivoire qu'il y a une influenceuse qui avait fermé son salon de coiffure parce qu'il y a certaines personnes, elle avait embauché des coiffeuses et les coiffeuses ne faisaient pas un bon travail. Les coiffeuses ont commencé à prendre de l'argent dans l'entreprise et elle-même, elle ne s'en sortait finalement plus. Elle était obligée de fermer ce salon-là. Et elle a dit dans les explications qu'elle ne maîtrisait pas ce domaine-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fatigue beaucoup de gens. Vous allez entendre que tel domaine marche. Vous n'avez aucune compétence dans ce domaine. Vous entendez dire que les salons de coiffure, ça marche. Vous ne savez pas coiffer. Vous ne savez pas faire des tresses. Vous allez investir dedans. Ça va échouer. On n'est pas obligé d'être prophète pour savoir que ça ne va pas marcher. Parce que vous ne maîtrisez pas. Quand vous ne maîtrisez pas le secteur dans lequel vous êtes dépendant de vos employés. Vous êtes dépendant des gens. D'accord? Et à chaque fois, c'est compliqué parce que vous êtes obligé de compter sur les gens. Et si les gens ne font pas le travail que vous voulez, c'est difficile. Donc, je n'ai pas dit de devenir forcément des experts. Ayez au moins quelques connaissances dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et que ce soit un domaine qui est compatible à votre vie. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine d'aller vous mettre dans des business comme l'agriculture ou l'élevage qui nécessitent la présence de la personne. C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font, mais c'est très rare. Il faut dépenser énormément d'argent. Il y a des business qui nécessitent que vous soyez présent 24 heures sur 24. Il y a des business qui nécessitent que vous soyez là. Donc, si vous savez que ça ne colle pas avec votre emploi du temps, n'allez pas vous investir dans ce genre de business-là. Vous devez prendre un business qui correspond à votre vision, qui correspond à qui vous êtes, qui correspond à votre emploi du temps et qui vous correspond. Ne vous laissez pas ne rentrez pas dans un business parce que vous avez entendu dire que ça marche et tout ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut que ça vous plaise, il faut que ce soit dans vos cordes et il faut que ça corresponde à votre vie. Troisième secret pour trouver une excellente idée de business, c'est de chercher à résoudre les problèmes qui sont autour de vous. Oui, les amis, il y a tellement de personnes, je vous dis. Vous avez il y a des problèmes dans votre quartier, il y a des problèmes dans votre environnement, mais vous ne les voyez pas. Vous voulez forcément trouver une idée de business du siècle. Alors que si vous commencez à marcher dans votre quartier, le quartier où vous vivez, vous allez peut-être voir qu'il y a un manque. La dernière fois, j'étais en train de marcher dans le quartier où je vis et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de boulangerie. Je me suis dit, mais ça, c'est une très bonne idée de business. Pour quelqu'un qui veut investir dans le quartier ici, il peut faire une boulangerie. Ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, ne cherchez pas loin. Parfois, l'idée de business se trouve dans votre environnement proche. Marchez dans votre quartier. Qu'est-ce qui manque?
Peut-être qu'il y a un restaurant qui manque dans votre quartier. Peut-être qu'il y a une boulangerie qui manque dans votre quartier. Peut-être qu'il y a une pâtisserie qui manque dans votre quartier. Il y a dans votre quartier un manque par rapport à ça. Donc, ne cherchez pas forcément des idées de business loin. Regardez autour de vous, autour de votre environnement. Dans votre quartier, qu'est-ce qui manque? Peut-être au bureau, qu'est-ce qui manque? Là où est-ce que vous travaillez, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? En fait, l'entrepreneuriat, c'est résoudre un problème. Je sais pas si vous comprenez. C'est résoudre un problème. C'est trouver qu'il y a un problème quelque part et y apporter une solution. Parce que quand vous résolvez un problème, les gens qui ont ce problème seront prêts à vous donner de l'argent pour pouvoir avoir la solution à leur problème. Donc, ne cherchez pas loin. Regardez autour de vous, autour de votre environnement proche. Quel problème vous pouvez résoudre? Et vous pouvez trouver une excellente idée de business là. Il y a des gens qui sont pas dans l'immobilier, il y a des gens qui sont pas dans le bâtiment, il y a des gens qui sont pas dans l'agriculture. Ils ont juste fait une boulangerie dans leur quartier. Et ils gagnent des millions comme ça. Ils ont juste fait des petits restaurants dans leur quartier. Et ils gagnent des millions comme ça. Il y a des tantis qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas fait de longues études, mais qui ont juste un petit point dans son quartier, dans leur quartier, où elles vendent de la nourriture. Elles se font de l'argent sauvagement comme ça. Et c'est plus pratique parce que vu que tu vis là, et que tu as ton entreprise en même temps là, tu peux en même temps gérer, tu peux voir comment ça se passe, que d'aller chercher une idée faramineuse quelque part. Donc, regardez les problèmes qu'il y a autour de vous et apportez-y une solution. C'est aussi une excellente manière de pouvoir trouver une idée de business. En vrai, moi, je pense que dans le business, il y a aussi le côté spirituel. Vous allez entendre beaucoup d'idées de business, mais vous allez sentir que votre cœur est attiré vers quelque chose de particulier. C'est le domaine spirituel. Donc, même quand vous allez entendre dire que tel domaine marche, même quand vous allez aller sur les réseaux sociaux, entendre telle idée de business, telle idée de business, telle idée de business, regardez vers quelle idée votre cœur est le plus attiré. Généralement, c'est du domaine spirituel. Vers quelle idée votre cœur est le plus attiré. Et n'hésitez pas à prier pour trouver la bonne idée de business. Oui. Moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, quand j'ai quitté mon stage, j'ai prié. Et c'est comme ça que j'ai eu la conviction que je devais me lancer dans une idée de business. Quand je vous dis prier là, c'est pas forcément entendre une voix qui va venir vous dire dans votre tête, oh mon fils, je veux que tu fasses ça. Non. La prière va dégager votre esprit. Et la prière va vous donner des idées spécifiques. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, ça fait des années que vous avez la même idée. Faire un restaurant, faire un restaurant, faire un restaurant. Vous n'avez pas beaucoup d'idées. Votre idée est focus sur une seule chose. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. C'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est du domaine spirituel. Donc, priez aussi pour pouvoir trouver une bonne idée de business. Oui, il faut le faire. Parce que le monde est spirituel. Donc, de la même manière que vous priez pour être protégé, vous priez pour toutes choses, priez aussi pour avoir de bonnes idées de business. Vous allez voir que quand vous allez commencer à prier, votre idée, votre esprit va être attiré sur quelque chose de particulier. Et comment vous allez faire pour savoir que c'est votre niche qui est là, et c'est votre bonne idée qui est là, c'est-à-dire c'est votre territoire de faveur, vous allez voir que l'idée que vous avez là revient à chaque fois. La même idée revient à chaque fois. La même idée revient à chaque fois. Ne vous fatiguez pas, les amis. Allez-y, foncez. Même si vous tombez, même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Vous allez vous relever. Donc, voici les amis des secrets que je voulais vous partager pour trouver une bonne idée de business. Tout ce que je vous ai partagé là, c'est tiré de mon vécu. Je ne partage pas avec vous des choses que je vais lire quelque part ou c'est des choses que je vis d'abord que je viens partager avec vous. Donc, je suis sûre que si vous les mettez en place, vous aussi, vous allez trouver une bonne idée qui va pouvoir vous faire générer beaucoup d'argent. Je suis Aneka Teye, bienvenue sur la chaîne de la transformation et de l'influence. Si tu veux devenir la meilleure version de toi dans tous les domaines de ta vie, tu es au bon endroit, au bon moment. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et laisse un commentaire. Si tu as d'autres idées de business aussi, laisse un commentaire. Je suis sûre que d'autres personnes vont les apprécier. Je me ferai un plaisir de te répondre.